Depuis le début de l'année 2026, la France a déjà perdu plusieurs visages qui semblaient appartenir pour toujours à notre quotidien. Et rester surtout jusqu'à la fin, car la personnalité classée numéro 1 était l'une des actrices françaises les plus aimées de sa génération et beaucoup ignorent qu'elle nous a quittés cette année. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-nous dans les commentaires quelle disparition de 2026 vous a le plus bouleversé. Numéro 7, Kavinsky. Kavinsky, de son vrai nom Vincent Bellorger, a été retrouvé mort le 28 juillet à son domicile parisien. Il avait 50 ans et devait fêter son 51e anniversaire quelques jours plus tard. Son nom restera associé à Night Call, devenu mondialement célèbre grâce au film Drive. Avec ses synthétiseurs sombres, son univers rétro et son personnage inspiré des années 80, Kavinsky avait créé une identité immédiatement reconnaissable. Puis, son parcours avait croisé celui de la French Touch, jusqu'à lui offrir une reconnaissance internationale. Il avait aussi participé à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris. Sa disparition a été brutale. Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément la cause de sa mort, les premières constatations n'ayant révélé aucun élément suspect. Artistes et fans lui ont rendu hommage, rappelant combien son univers avait dépassé les frontières. Numéro 6, Marie-Paul Bell. Marie-Paul Bell est morte le 25 juillet, à l'âge de 4-20 ans, après un long combat contre le cancer. Chanteuse, compositrice et pianiste, elle était devenue l'une des figures singulières de la chanson française. Le grand public la connaissait surtout grâce à La Parisienne, chanson pleine d'humour et d'autodérision devenue un classique. Mais son répertoire allait bien plus loin. Elle aimait les textes littéraires, l'ironie et les chansons capables de faire sourire, tout en racontant des blessures plus profondes. Elle avait également rendu hommage à Barbara, artiste qu'elle admirait énormément. Sur scène, son piano occupait une place centrale et son énergie contrastait avec certains textes beaucoup plus mélancoliques. Marie-Paul Bell avait parlé ouvertement de son cancer et avait même transformé cette épreuve en matière artistique. L'annonce de sa mort à Neuilly-sur-Seine a suscité de nombreux hommages. Numéro 5, Jean-Marc Sylvestre. Jean-Marc Sylvestre est mort le 20 juillet, à l'âge de 79 ans, des suites d'un cancer. Pendant près de 20 ans, il avait été l'un des visages les plus reconnaissables de l'économie à la télévision française. Sur TF1 puis LCI, il expliquait les entreprises, les marchés, les impôts, le chômage et les décisions gouvernementales. Son style était direct et ses positions libérales clairement assumées. Il provoquait parfois de fortes réactions, mais assumait ses convictions. Jean-Marc Sylvestre avait aussi raconté ses propres problèmes de santé. Il avait notamment évoqué le cancer de la prostate contre lequel il s'était battu pendant de longues années. Sa disparition a marqué le monde des médias. Même ceux qui contestaient ses analyses reconnaissaient qu'il avait contribué à rendre l'économie plus présente dans les journaux télévisés et les débats du quotidien. Numéro 4. Gesh Patti. Gesh Patti est morte dans la nuit du 20 et 1 au 22 juin, à l'âge de 4-20 ans, des suites d'une longue maladie. Beaucoup se souviennent immédiatement de son tube Étienne, mais son parcours ne peut pas être résumé à cette seule chanson. Avant de devenir chanteuse, Gesh Patti était d'abord danseuse. Le mouvement, le corps et la scène avaient façonné sa manière de travailler bien avant son succès dans la musique. Lorsqu'elle explose auprès du grand public, son image audacieuse et son interprétation très physique la distinguent immédiatement. Étienne devient un phénomène et lui permet de recevoir une victoire de la musique. Pourtant, elle refuse ensuite de se laisser enfermer dans le rôle d'une chanteuse de tube. Elle explore le théâtre, la danse contemporaine et différents projets artistiques. Derrière l'icône pop se trouvait une artiste qui avait passé sa vie à chercher de nouvelles formes d'expression. Nous sommes arrivés à la moitié de cette vidéo. Si ces hommages vous touchent, laissez un like et partagez la vidéo afin que le parcours de ces personnalités continue d'être transmis. Numéro 3, Pierre Denis. Pierre Denis est mort le 25 mai, à l'âge de 69 ans, des suites d'une forme fulgurante de sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée maladie de Charcot. Son visage était familier des téléspectateurs français. Pendant des décennies, il avait multiplié les rôles dans Julie Lescaut, Une femme d'honneur, Demain nous appartient, Camping Paradis et de nombreuses autres séries. Dans Demain nous appartient, il incarnait Renaud Dumas et avait participé à plusieurs centaines d'épisodes. Son personnage était devenu très familier du public.
Pierre Denis avait aussi travaillé au théâtre et au cinéma. À l'international, il avait été vu dans Emily in Paris, où il interprétait Louis de Léon. Sa famille a expliqué que la maladie avait évolué de façon soudaine et particulièrement sévère. Lorsque ses filles annoncent sa disparition, les hommages affluent immédiatement. Ses partenaires se souviennent d'un comédien généreux, drôle et apprécié sur les plateaux. Numéro 2, Nadia Fares. Nadia Fares est morte le 17 avril, à seulement 57 ans, après plusieurs jours dans le coma. La comédienne française avait été retrouvée inconsciente au fond d'une piscine d'un club sportif parisien. Des personnes présentes sur place l'avaient sortie de l'eau avant l'arrivée des secours. Après un arrêt cardiaque, elle avait été transportée dans un état critique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Malgré les soins, elle ne s'est pas réveillée. Nadia Fares avait connu le succès avec Les démons de Jésus, Les rivières pourpres ou encore Nid de guêpe. Son tempérament lui avait permis de tenir des rôles particulièrement intenses, aussi bien dans le cinéma français que dans plusieurs productions internationales. Après une période plus discrète consacrée à sa famille, elle avait repris sa carrière et préparait même son premier projet comme réalisatrice et scénariste. Ses filles ont annoncé sa mort dans un message particulièrement émouvant. À 57 ans, Nadia Fares semblait encore prête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie professionnelle. Numéro 1, Nathalie Baye. Nathalie Baye est morte elle aussi le 17 avril. À l'âge de 77 ans, sa famille a révélé qu'elle souffrait de la maladie à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative qui avait progressivement dégradé son état de santé. Avec plus de 5 décennies de carrière, Nathalie Baye appartenait au cercle très fermé des actrices capables de passer du cinéma d'auteur aux grandes productions populaires sans jamais perdre leur identité. Elle avait tourné avec François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Bertrand Blier, Xavier Dolan ou encore Steven Spielberg. Elle avait remporté 4 Césars et joué dans des dizaines de films devenus importants dans l'histoire du cinéma français. Le public connaissait également sa relation passée avec Johnny Hallyday et leur fille Laura Smet. Mais Nathalie Baye avait toujours essayé de préserver une certaine distance entre sa vie privée et son métier. Depuis plusieurs mois, son état de santé était devenu préoccupant et ses apparitions publiques s'étaient raréfiées. Elle est morte à son domicile parisien, entourée de ses proches. L'annonce a déclenché une immense vague d'émotions. Réalisateurs, acteurs, responsables politiques et anonymes ont rappelé sa simplicité, sa pudeur et son talent. Pour beaucoup de Français, Nathalie Baye n'était pas seulement une grande actrice. Elle était un visage qui avait accompagné plusieurs générations. Leur souvenir continuera de vivre dans le cœur de celles et ceux qui ont aimé leurs œuvres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous dans les commentaires quelle disparition vous a le plus marqué.